parmi vous. Donc, je vais vous présenter le centre de simulation de la faculté de médecine ou de la faculté de médecine d'Alger, Université Alger 1. A été ouvert en 2013, c'est-à-dire il y a 10 ans à peu près, donc où la simulation de santé a été introduite en 2015 par la direction de pédagogie de la faculté de médecine. Il a été réhabilité et réaménagé pour normaliser ses structures en 2016 et ouvert officiellement et pour de bon en 2016. Donc ce centre de simulation de santé, il est multidisciplinaire. Il contient toutes les spécialités dans le domaine de la santé, c'est-à-dire la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire. Et il est multiprofessionnel, il doit être multiprofessionnel, c'est-à-dire on peut avoir des médecins, on peut avoir des infirmiers et même d'autres catégories de personnel tels que les agents. On peut toucher les écoles pour une sensibilisation, etc. Et donc tout ça pour promouvoir et améliorer l'apprentissage de la simulation en pédagogie pour les enseignants ou les enseignants hospitalo-universitaires ou les apprenants. Pour la classification des différents centres de simulation dans le monde, dans la bibliographie, j'ai trouvé que cette classification qui a été publiée en 2012 par la société, la Sofrasim, qui est la société française de simulation, qui classe les centres de simulation en 3 types. Le centre de simulation d'Alger obéit à tous ces critères, c'est-à-dire il a un personnel dédié, un personnel administratif dédié, des directeurs et plus d'une salle de débriefing. Il est classé type 3 comme centre de simulation au niveau national. Pour la structure, je ne vais pas tarder. Pour l'architecture générale, le centre est formé de 2 étages, un rez-de-chaussée et un premier étage, constitué de plusieurs salles pour la graduation et la post-graduation. Des salles de haute fidélité équipées d'un matériel audiovisuel et pilotées par des logiciels fonctionnels et 4 salles de débriefing satellites. Il y a aussi des 4 salles dédiées aux simulateurs. Nous avons 2 simulateurs pédiatriques, nous avons un simulateur de gynéco-obstétrique, notamment l'obstétrique, et un simulateur 3G adulte. Nous avons également de la simulation numérisée ou virtuelle, avec 4 salles dédiées aux post-graduation ou à des résidents. Donc, nous avons la laparoscopie abdominale et pelvienne, nous avons l'échocardiographie, le simulateur d'échocardiographie, nous avons l'endoscopie digestive et bronchique, nous avons aussi un angiomentor, c'est-à-dire qui fait de la chirurgie vasculaire interventionnelle ainsi que l'angiographie de tout le corps. Pour la simulation de basse fidélité, nous avons 2 salles dédiées à cette simulation d'une capacité très importante, mais en simulation, nous n'arrivons pas à ce nombre. Il ne faut pas dépasser 20-25, qui est dédiée aux étudiants de graduation. Bien sûr, avec une administration et une logistique appropriée qui va avec l'activité du centre. Pour le matériel, donc, je vous ai parlé de la haute fidélité pour la post-graduation et la graduation. Nous avons le SimNewBaby, qui est un simulateur néonatal où les néonatologistes, c'est le bonheur des néonatologistes, donc qui a plusieurs fonctionnalités.
notamment respiratoire, cardiovasculaire, un accès vasculaire, des pleurs, un hoquet, un bronchospasme, etc. Donc ça peut simuler tous les cas cliniques et atteindre tous les objectifs pédagogiques pour les apprenants. Nous avons aussi le SimBaby qui est un enfant, il peut être un nourrisson un nourrisson ou un enfant plus de 2 ans, donc toujours avec les différentes fonctionnalités, pardon. Avec différentes fonctionnalités respiratoires et toujours avec des options et où on peut varier des cas cliniques pour la pédiatrie, que ce soit en graduation ou en post-graduation. Nous avons en obstétrique le SIMOM, qui est un mannequin qui peut accoucher avec différentes pathologies pendant l'accouchement, des complications et un accouchement normal pour la gynéco-obstétrique, notamment de graduation, de post-graduation, pardon. Le SIMMAN 3G, qui fait beaucoup aussi de variations, une variété importante de cas cliniques dans toutes les spécialités, et il possède aussi un module de traumatologie. On peut simuler un polytraumatisé ou un traumatisme avec des cas cliniques. Pour les simulateurs de basse fidélité, nous avons une gamme très variée, notamment pour la réanimation cardio-pulmonaire, enfants, pédiatriques et adultes. Nous avons les bassins pour l'accouchement ainsi que la palpation utérine en post-accouchement et pathologique, et des têtes d'intubation, bien sûr, endotrachéales. Donc, ils sont dédiés aussi aux graduations et post-graduation. Pour la formation, et c'est le but des différents centres de simulation, donc former des apprenants en simulation de santé pour les apprenants et surtout pour les enseignants, pour permettre à ces enseignants de transmettre et d'utiliser cette méthode pédagogique innovante. Donc, nous avons formé, notamment, je vous parle des dernières années, un bon nombre d'enseignants, toutes les spécialités, selon la nécessité du matériel et du centre, notamment le dernier masterclass qui a touché plusieurs spécialités, et les hôpitaux universitaires ont été formés dans ce sens. Nous avons fait aussi des portes ouvertes, normalement par l'encouragement et par l'encouragement de monsieur le doyen, professeur Al-Naout, pour ce centre, qui n'hésite pas à encourager et développer tout ce qui se fait. Donc, des portes ouvertes qui doivent être organisées normalement chaque année pour les étudiants de graduation et de post-graduation. Nous avons aussi 8 techniciens qui sont formés en simulation, qui manipulent ces simulateurs. Et pour la formation de post-graduation, nous avons les différentes spécialités telles que la chirurgie générale, la gynéco-obstétrique, l'anesthésie-réa. Et nous avons lancé quelque chose de très particulier avec les résidents de 3e et de 4e année de médecine de travail, qui est le SST, ou le sauvetage et sécurité au milieu de travail. Ça a été avec un grand succès. C'est le CPRS de médecine de travail, parce que le centre de simulation travaille avec les différents CPRS, qui a signé, si vous voulez, ou témoigné de la réussite importante de cette formation. Et sachant que le centre de simulation fait des formations diplômantes avec des attestations. Pour la graduation, la faculté de médecine d'Alger ou l'université Alger 1, à Alger, c'est connu qu'elle a beaucoup d'externes, c'est le plus grand nombre d'externes au niveau des facultés d'Algérie, donc c'est pour cela que le nombre a été très important. Donc nous formons non seulement de la simulation haute fidélité, basse fidélité,
Nous faisons aussi le secourisme. Vous savez que le secourisme est devenu un module en médecine, notamment c'est un module qui doit être validé en première année de médecine. Donc nous avons formé régulièrement les premières années, les étudiants en première année de médecine. Nous avons formé aussi des étudiants de pharmacie, des étudiants de médecine dentaire et le reste des étudiants. Donc sur 2 ans, le nombre est très important de formation en externe. Je finis par dire que les perspectives on est très enthousiastes et nous devons améliorer comme tous ces centres de simulation, cette méthode d'enseignement pédagogique qui est développée et qui doit développer les sciences médicales. Et donc les perspectives au centre de simulation d'Alger, toujours par les encouragements de M. le doyen, M. le professeur Naout, nous avons lancé des différents ateliers qui sont très très importants pour les internes, pour les étudiants de 7e année. Nous avons aussi, et nous voulons acquérir d'autres matériels pour développer de plus en plus cette simulation. Et j'espère que tous ensemble, nous allons développer la simulation de santé en Algérie. Et je vous remercie.